et bienvenue parmi les Digital Doers, le podcast de ceux qui font le e-commerce. Voici une série spéciale en partenariat exclusif avec One-to-One Retail e-commerce Monaco, le rendez-vous incontournable de tous les acteurs du marché. L'objet de ce hors-série s'inscrit dans les circonstances bien particulières du Covid-19. L'idée est de donner la parole aux retailers et aux fournisseurs de solutions pour les interroger sur l'impact business du coronavirus, ses conséquences en matière d'exécution des opérations et enfin ce que cette crise va probablement changer structurellement pour eux. 3 courtes questions qui sont répondues par téléphone, confinement oblige, pour un témoignage de 10 minutes environ. Donc veuillez excuser la moins bonne qualité sonore de cette interview. Bonne écoute à tous, toujours sans coupure. Bonjour, aujourd'hui nous recevons dans ce hors-série Fabien Van Herwege, cofondateur et DG de Mister Suricat. Mister Suricat permet de créer et maintenir des scénarios de tests fonctionnels, de détecter les bugs et les anomalies des sites web en production et en recette, en reproduisant de vrais parcours clients. Alors bonjour Fabien, ravi de te recevoir dans ce podcast. Avant que tu nous expliques en quoi la crise actuelle renforce les besoins de tests fonctionnels dans le e-commerce, peux-tu nous décrire un peu mieux, s'il te plaît, que ce que je viens de faire, la proposition de valeur de Mister Suricat? Bonjour et merci Cyril de nous faire participer. Donc Mister Suricat, donc c'est quoi? C'est que nous on est là pour détecter, comme tu l'as dit, les bugs et les anomalies sur tout ce qui est site e-commerce, assurance et web, en reproduisant des parcours clients. Donc, vous le faites avec l'aide d'une technologie, c'est ce que tu m'expliquais avant qu'on enregistre. Vous avez en fait un asset fort technologique. Exactement. En fait, on a notre propre outil. En fait, je vais donner un exemple pour plusieurs de nos clients comme Fnac Darty ou Intersport. On va aller directement en production, se faire passer pour un client pour créer un compte, s'inscrire comme un client, choisir un mode de livraison et un mode de paiement. D'accord, donc en fait, vous reproduisez réellement finalement les interactions que le client a habituellement et vous détectez des anomalies, donc j'imagine que tout ça se paramètre avant avec le client, c'est ça? Exactement, tout ça se paramètre avec le client. Et je vais aller plus loin. Pourquoi en fait le client nous choisit? Donc déjà oui, de 2 périmètres, qu'on intervient en production, donc c'est tout ce qui est en production quand vous achetez en ligne pour les e-commerçants ou pour un CRM par exemple, ou en recette informatique. Donc là c'est plus de l'IT. Pourquoi en fait les clients principalement nous choisissent? Parce qu'on est full service. Et comme tu l'as dit, on va vraiment faire 100% du périmètre. Le premier périmètre, c'est définir les parcours clients à tester. Donc là, on est avec les métiers directement de nos clients. On n'est pas forcément avec l'IT pour définir ce qu'on appelle des cahiers de recettes. La deuxième chose, c'est qu'on va créer ces parcours clients donc via des scénarios, via notre outil, un outil qu'on a fait nous-mêmes, qui contient de l'intelligence artificielle derrière. Et la troisième chose, on a un centre de service. Donc ça, c'est très important. C'est pas des développeurs qui vont faire, qui maintient ces scénarios, c'est-à-dire qui mettent à jour ces scénarios. C'est-à-dire que le nouveau client rajoute une fonctionnalité, enlève une fonctionnalité. Nous, on met à jour directement le scénario, donc le client est toujours protégé. Ça, c'est la première partie. Ouais. Et la deuxième partie, pourquoi les clients nous choisissent, donc ça, c'est une des plus importantes aussi avec le service, c'est le prix. On est plus de 10 fois moins cher comparé à toute concurrence. Oui, parce qu'en fait, c'est ta grosse force, c'est justement ce côté exhaustif et cette rapidité dans la réalisation en fait de ces tests. C'est ça? Je vais donner un exemple. Pas mal de nos clients, donc certains utilisent des tests à la main. Enfin, ça, c'est très perfectible. La plus grosse partie de nos concurrents, c'est des développeurs qui vont utiliser, alors je vulgarise, des outils à base de Selenium, donc développeurs ou des chefs de projet, Bac+5. Donc c'est un peu une perte de temps et de ROI de faire travailler sur des ressources très rares. Et en général, ils préfèrent faire vraiment des trucs à plus forte valeur ajoutée. Derrière, c'est nous qui le faisons à la place avec notre outil qui est de l'IA et avec notre ressource en centre de service. Donc on gagne en tarif et en réactivité. Très bien, merci pour cette redéfinition beaucoup plus fine de la proposition de valeur de Mister Suricat. On l'a vu là pendant
pendant la crise, pendant le confinement, enfin, et puis encore pendant cette période de déconfinement, on n'est qu'au jour 2 du déconfinement, euh, l'évolution des fonctionnalités d'un site finalement dépend quand même beaucoup des besoins et des comportements d'usage des consommateurs. Et je pense que tu vas me rejoindre pour dire qu'il y a eu des évolutions majeures du côté des consommateurs par rapport aux besoins et aux comportements. On pense, et on en parlait tout à l'heure avant d'enregistrer, effectivement, le Drive est un exemple parfait pour illustrer des fonctionnalités nouvelles qu'utilisent de plus en plus les consommateurs. Justement, du côté de vos clients, quelles sont ces grandes évolutions fonctionnelles que vous avez observées et finalement, pourquoi la reproduction de scénarios de test est encore plus important aujourd'hui? Alors, il y a eu les deux. Il y a eu bien sûr des retraits de fonctionnalités, c'est normal, on peut plus, on pouvait moins faire de choses, et en même temps, il y a eu beaucoup de nouvelles choses, comme tu disais, les drives, les retraits en magasin qui ont explosé. Derrière, pas mal de fonctionnalités liées au Covid. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Le client, en fait, qui souhaitait mettre une nouvelle fonctionnalité en place, on en a eu plusieurs, dont un très gros. Tiens, je décide, moi, de rajouter une ou X fonctionnalité. Par rapport à la situation, il a besoin de très vite tester. C'est-à-dire que ce soit réactif. On ne peut pas attendre une semaine, 2 semaines, un mois en fait en recette par exemple, avant de pouvoir proposer ça à ce consommateur. Le Covid a obligé toutes les entreprises à de la super réactivité, je ne sais pas comment dire ça, Ah ouais. à être très réactifs. Et donc nous, on les a accompagnés à ce niveau-là. Ouais, finalement, tout est allé plus vite pour vos clients pendant le confinement. Il a fallu s'adapter comme jamais ils ont dû le faire et prendre des décisions qui peut-être avant prenaient beaucoup de temps. Et c'est là où, quand on va vite dans les décisions, il faut s'assurer que les conséquences fonctionnelles sont à la hauteur des espérances. Ah bah oui, oui, alors je peux pas citer de nom, mais que je suis tenu à la confidentialité, mais j'ai un de mes gros clients qui a sorti un nouveau site spécialement pour ça en quelques semaines, quoi, très vite. Et alors, vous faites ces tests fonctionnels. euh, c'est quoi les délais alors? Les délais quand on fait du test, alors il y a plusieurs choses, comme je te disais, nous on intervient sur 2 périmètres. Donc soit le périmètre, c'est vraiment, on va dire, je vulgarise, la recette informatique ou de la pré-prod. C'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est les développeurs qui vont développer en fait euh, le site e-commerce par exemple. Et là, on va regarder pour voir s'il n'y a pas de problème, pas de bug, avant de pouvoir le mettre en production. Et ensuite, le deuxième périmètre, c'est quand c'est en production, c'est vérifier que tout fonctionne bien et toujours bien. D'accord, ouais. Et pas qu'il y ait un problème. Pour un e-commerçant, alors je pense que je suis très content parce que je suis dans l'e-commerce comme toi, on en discutait avant depuis 15-20 ans. Avant les bugs, on va dire que les gens s'en moquaient un peu, plus ou moins, à dire, tant pis là-dessus. Et maintenant, en fait, le marché a énormément monté là-dessus parce qu'en fait, il y a une vraie question d'image de marque pour les e-commerçants. On ne peut pas se permettre d'avoir un bug avec Twitter, Facebook derrière, ça se répand très vite. Forcément du chiffre d'affaires, parce qu'on perd du chiffre d'affaires quand on a un bug derrière là-dessus. Donc il faut être très réactif. Ouais, tu Pour que, disais, d'ailleurs, ouais. tu me donnais un exemple, je me souviens, tu me disais, quand on est euh, finalement un acteur de la vente alimentaire en ligne et que on est consommateur dessus et qu'on a rempli son panier, ça a pris du temps et qu'au moment où il faut le valider, pam, ça marche pas, on a l'impression qu'on a perdu son temps et on ne sera pas motivé à revenir passer commande une autre fois. Exactement, moi ça m'est arrivé X fois sur certains sites, parce que je commande beaucoup en ligne. On fait son panier, donc l'alimentaire c'est pire, parce que si on fait son panier pendant une demi-heure, et on clique sur le bouton panier et le panier disparaît. Hmm. Donc c'est très embêtant. Et croyez-moi, maintenant, les gens sont beaucoup moins patients. Et forcément, parce que les e-commerçants, en fait, c'est pour ça que j'aime bien ce marché, quoi. Il est en plein boom, le marché du test. Pourquoi? Parce que les e-commerçants payent des fortunes pour acquérir en fait des clients. C'est-à-dire les faire venir sur leur site qu'ils consomment. Mais par contre, si le client il peut pas commander parce qu'il y a il y a un bug dans le bouton, il peut pas prendre la bonne option, son panier se vide. Enfin, il y a des milliards, on a détecté des centaines voire des milliers de bugs possibles.
sur toutes les plateformes, hein, ça peut être du Magento, PrestaShop ou autre, hein, derrière, forcément, il y a une perte derrière soit de chiffre d'affaires, mais en plus, chiffre d'affaires et coût d'acquisition pour le client, et image de marque. Donc, on va dire que c'est la triple peine. On comprend bien l'intérêt d'avoir un site qui est débugué, fonctionnel et performant. Ce qui est intéressant dans la démarche, c'est que elle est pas, en fait, elle est, comment dire, je cherche les mots, mais elle reproduit le parcours, en fait, le parcours client. Elle est intelligente. D'ailleurs, tu parlais d'IA dans votre démarche. Finalement, le parcours client, dans une phase, en amont de phase, il va être possiblement, et c'est un peu la question finale que je voulais te poser, possiblement, il y a d'abord une démarche UX, hein, on va aller inventer ce parcours en s'intéressant aux besoins des utilisateurs, en faisant des focus group, en interrogeant des utilisateurs cibles, afin de définir le parcours, les fonctionnalités du parcours, avant de le designer et de le développer. Finalement, la proposition que tu portes de test de parcours fonctionnel, ça vient en addition, en plus et a posteriori de toute la démarche UX. Exactement. On intervient en gros en complément de la démarche UX à la fin. Ça veut dire que c'est les métiers qui vont, avec des paniers consommateurs, enfin il y a plein de sociétés qui le font, déterminer en fait le meilleur parcours client à mettre en place. Et nous, on va intervenir ensuite pour le tester pendant son développement et après son développement. Oui, parce que ça, c'est aussi un mot important là, que tu viens de dire, c'est qu'il y a un suivi. Vous avez des offres de reporting pour qu'en temps réel, finalement, les métiers comme les IT puissent être alertés de quelque chose qui ne fonctionne plus. Exactement. Et souvent, en fait, les entreprises oublient les métiers, mais nous, on s'adresse aux deux. On s'adresse vraiment aux métiers, c'est-à-dire qu'aux gens qui sont au quotidien, et c'est leur responsabilité, ces parcours clients, et à l'IT qui assure le bon fonctionnement de ceci dans l'entreprise, dans les commerçants, chez les commerçants. Ouais, c'est très clair. Écoute, Fabien, merci beaucoup pour la qualité de cet échange. Merci de nous avoir témoigné de ce que c'est que le test, et c'est la première fois que j'aborde ce sujet-là sur le podcast. C'est vraiment intéressant la façon avec laquelle vous avez pensé le parcours client, le test et le parcours client. Voilà, et tu nous as dit effectivement qu'aujourd'hui, dans le contexte actuel, ces besoins se trouvent renforcés. Merci à vous tous qui écoutez les Digital Doers dans cette période de déconfinement. Et puis, merci bien sûr encore une fois à Comexposium, l'organisateur de l'événement One-to-One Retail e-commerce de Monaco, d'avoir permis à mes invités aujourd'hui, à Fabien, de prendre la parole et partager leur témoignage avec nous. Si vous souhaitez rentrer en contact avec moi, m'envoyer un message, vous pouvez le faire directement via le site lesdigitaldoers.com. Merci, au revoir.